Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer les coordonnées d'un point de la base canonique à une base non canonique. Ici, vous avez le repère orthonormé que vous connaissez depuis le collège ou le cycle. Mais ce qu'on ne vous a probablement jamais dit, c'est que ce système orthonormé, est basé sur deux vecteurs, le vecteur E1 et le vecteur E2. Ils sont en fait deux vecteurs orthogonaux, c'est-à-dire à angle droit, et de longueur unité, donc de longueur 1. Nous avons donc l'axe des X et l'axe des Y, que je vais plutôt réécrire ici et ici pour que ce soit plus visible. Et le vecteur E1 peut s'écrire 1, 0, puisqu'en fait, euh, sa coordonnée X vaut 1 et sa coordonnée Y vaut 0. Et le vecteur E2 s'écrit 0, 1, c'est-à-dire que la coordonnée en fait, de l'extrémité de ce vecteur égale x égale 0 et y égale 1. Et en fait, E1 et E2 constituent ce qu'on appelle la base canonique, qui est en fait la base la plus simple. Et en fait, cette base canonique, je vais l'appeler C, et on peut la représenter sous la forme d'une matrice qui contienne les coordonnées des deux vecteurs E1 et E2, donc 1, 0 pour le vecteur E1 et 0, 1 pour le vecteur E2. 1, 0 étant les coordonnées du vecteur en X et 0, 1 les coordonnées du vecteur en Y. Prenons un point que l'on notera P. Dans notre base canonique, ce point se trouve aux coordonnées X égale 4 et Y égale 6. Maintenant, prenons un nouveau système de coordonnées représenté par les deux vecteurs en bleu qui viennent d'apparaître. Ce nouveau système de coordonnées est engendré par les vecteurs en vert que nous appellerons E'1 et E'2. Nous voyons que l'extrémité du vecteur E'1, que je symbolise par un point ici, se trouve aux coordonnées x égale 3 et y égale 2, et l'extrémité du vecteur E'2, que je représente par un point rouge ici, se trouve aux coordonnées x égale 1 et y égale 4. Et de même que la base canonique est représentée par une matrice que j'ai appelée C, eh bien ici, la base de ce nouveau système de coordonnées, je l'appellerai A, et en fait, à l'intérieur de cette matrice, je vais pouvoir mettre les coordonnées du vecteur E'1 qui sont donc 3, 2, et les coordonnées du vecteur E'2 qui sont 1, 4. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que les coordonnées du point P ne vont plus du tout être x égale 4 et y égale 6 dans notre nouveau système de coordonnées. Et donc, comment fait-on pour trouver les coordonnées du point P dans notre nouvelle base A? Je réécris ici les composantes de la matrice de la base A, qui sont donc 3, 2 et 1, 4. Et je réécris aussi juste les composantes du point P, qui sont 4, 6. Je vais même écrire PC pour dire que c'est P, les coordonnées du point P, dans la base canonique. Et pour trouver les coordonnées du point P dans la base A, eh bien, je vais devoir faire l'inverse de la base A fois les coordonnées du point P dans la base canonique. Et donc, pour pouvoir calculer les coordonnées du point P dans la base A, la première chose que je vais faire, c'est calculer l'inverse de la matrice A. Alors, pour ce faire, je note déjà donc les coordonnées des deux vecteurs.
Et je vais utiliser la technique du pivot de Gauss. Alors, je ne reviens pas dessus. J'ai expliqué cette méthode dans une autre vidéo de la chaîne. Et donc, ce que je vais faire tout d'abord, je vais éliminer le 1 de la première ligne. Et donc, je vais faire 4 fois la première ligne moins la deuxième ligne, ce qui va me donner 12 moins 2, 10, et 4 moins 4, 0. La ligne du bas, je n'y touche pas. Et à droite, j'obtiens donc, eh bien, 4, 0, moins 1, 1. Ce que je peux faire tout de suite ensuite, c'est diviser la première ligne par 10, ce qui va me donner donc 1, 0, et à droite, 4 dixièmes, c'est-à-dire 2 cinquièmes, et moins 1 dixième. La deuxième ligne ne change pas. Et ensuite, ce que je vais vouloir faire, c'est me débarrasser du 2 dans la deuxième ligne. Donc pour ce faire, je vais prendre la deuxième ligne à laquelle je vais enlever 2 fois la première ligne. Alors la première ligne ne change pas. Par contre, ici, je vais obtenir un 0. Et ici, ben, j'aurai toujours 4. À droite, la première ligne ne change pas. Par contre, dans la deuxième ligne, je vais obtenir moins 4 cinquièmes et 6 cinquièmes. Et donc, dernière étape, je vais diviser la deuxième ligne par 4 et j'obtiens finalement bien 1, 0, 0, 1 dans la partie de gauche. Et surtout, ce qui m'intéresse, 2 cinquièmes, 1 dixième, moins 4 cinquièmes et 3 dixièmes dans la partie de droite, ce qui fait que A-1 est égal donc à 2 cinquièmes, 1 dixième, moins 4 cinquièmes et 3 dixièmes. J'ai maintenant tout ce qu'il me faut pour calculer la valeur du point P dans la base A. Alors, je rappelle juste que pour faire ce calcul, il faut prendre l'inverse de la matrice A fois les coordonnées du point P dans la matrice canonique, ce qui va me donner donc 2 cinquièmes, moins 1 cinquième, moins 1 dixième et 3 dixièmes, fois donc le point 4, 6, ce qui va nous donner 2 cinquièmes fois 4 moins 1 dixième fois 6 et moins 1 cinquième fois 4 plus 3 dixièmes fois 6, ce qui va donc nous faire 8 cinquièmes moins 6 dixièmes, c'est-à-dire 3 cinquièmes, et moins 4 cinquièmes plus 18 dixièmes, c'est-à-dire 9 cinquièmes, ce qui nous donne 5 cinquièmes et 5 cinquièmes, ce qui finalement nous donne
le point P aux coordonnées 1, 1 dans la base A. Maintenant, si on relie le point P avec ses coordonnées dans le système de coordonnées bleu, c'est-à-dire le système de coordonnées défini par la base A, on voit qu'on arrive aux extrémités des vecteurs E1' et E2', et nous avions trouvé que les valeurs étaient égales à 1 et 1. En fait, ce n'est pas étonnant que la valeur 1 se trouve à l'extrémité du vecteur E1' et du vecteur E2', puisqu'en fait, c'est exactement ce qu'on avait dans euh, le système canonique, où là aussi, les coordonnées 1 se retrouvaient à l'extrémité des vecteurs E1 et E2. Et en fait, si je voulais noter la coordonnée 2, par exemple, sur l'axe des X de notre système de coordonnées, eh ben, il se trouverait ici. Maintenant, nous avons vu comment calculer les coordonnées d'un point du système orthogonal canonique à un autre système de coordonnées, mais on peut aussi aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, je connais les coordonnées de mon point dans la base A, et j'ai envie de connaître ces coordonnées dans la base canonique. Mais là, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de prendre la matrice de la base A et les coordonnées de notre point dans la base A, et de multiplier les deux, ce qui va donc nous donner 3 fois 1 plus 1 fois 1 et 2 fois 1 plus 4 fois 1, ce qui nous donne 3 plus 1 et 2 plus 4, ce qui nous redonne bien le point de coordonnées 4, 6, qui est bien P dans la base canonique C. Si vous avez des soucis en mathématiques, vous pouvez consulter mon site www.helpad.net. Merci, à bientôt!